Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, chers amis de Miasme TV. Bienvenue pour le 10e épisode de Rencontre hors du commun. Alors, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je fais mes petites chroniques magazines sur l'émission Hebdo. Et les rencontres hors du commun, ça a bien changé depuis l'époque où j'ai enregistré les premières vidéos. Antoine a pris le relais après on a changé la chronique, hein, le but de cette chronique. Aujourd'hui, depuis qu'on a changé la chronique, on essaye de rencontrer des gens qui ont un talent particulier, travaillent dans l'art, dans le mystérieux, dans le spirituel. Et aujourd'hui, on va parler d'une personne qui fait du dessin, qui fait de l'histoire un peu mystérieuse, spirituelle, enfin quelque chose d'intriguant. Et je suis tombé. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis tombé totalement par hasard dessus. On va parler de Thierry Dupré, alias. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Thierry, du, Thierry Dupré, alias T-Yandy. C'est ça comment on le dit comme ça? Oui, c'est ça, c'est Tiandi, ouais. C'est bien ça. D'accord. Alors, je fais un petit résumé. Donc, tu es guadeloupéen d'origine. Tu, euh, Tu es né le 14 juillet 1985, Cocorico, j'ai envie Exactement. de dire. Tu as étudié à l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Tu as tout un parcours là-dedans. Tu as fait d'autres études. Tu as même travaillé pour Oggy et les cafards, si je me trompe pas. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Et tu as fait même des courts-métrages qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Internet, exactement. Alors, première question, Terry, ou comment veux-tu qu'on t'appelle? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle Terry ou est-ce que tu veux qu'on t'appelle T-Andy? Ah, bah, c'est comme ils veulent, hein, y a pas de souci. Bon, mon pseudo, c'est Tiandi, on me retrouve un peu partout. C'est sur Internet, sur les jeux vidéo aussi, parce que je joue pas mal aux jeux vidéo. Et, D'accord. et c'est mon nom d'artiste. Et Terry Dupré, ben, mon nom et mon prénom, quoi. Alors, première question, T-Andy, parce que moi je vais t'appeler par ton pseudo, je trouve ça Ah, plus pas de souci, sympa. hein. Ah, bah, c'est clair. Comment vas-tu? Ah, bah, je vais bien, hein. Un Comment peu fatigué vas-tu? parce qu'il y a pas mal de boulot, mais ça va, ça D'accord. va. Oui, parce que je sais que tu fais un peu tout seul. Est-ce que tu aurais, première question, deuxième question, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ta description? C'est vrai que tu as fait déjà pas mal de choses. Est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus? J'ai pas mal voyagé aussi, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Ce D'accord, bah tu qui, vois, ça c'est une info que j'avais pas. ouais, voilà, tu Alors vois. vas-y, raconte un peu tes voyages qui je pense, qui t'ont inspiré dans ta façon de dessiner, je sais pas comment, dans ton art, si je peux appeler ça comme ça, qui t'ont inspiré sur la planète Taku, hein, parce qu'il me semble que tu t'es inspiré de la culture asiatique, européenne et toutes ces choses-là. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait en voyage? Est-ce que ça t'a permis de développer ta créativité? Bah, si, quand j'étais depuis tout petit, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans le monde, j'ai pu aller en Haïti, j'ai pu aller en Angleterre, aux États-Unis, à Miami, à Porto Rico, au Japon, en France aussi, j'y suis actuellement, et en Afrique. Donc, ça m'a permis justement de voir différentes cultures, d'être confronté aux gens différents de moi, d'apprendre d'eux et de m'intégrer. Et c'était marrant de voir, en fait, à Cuba aussi, je suis allé à Cuba quand j'avais 15 ans. Et ce qui est marrant, c'est de voir que, en fonction du pays où on va, on n'est pas reçu de la même façon en fonction de la culture des gens, en fait. Et Ouais, c'est bien très sûr. intéressant. Voilà. On Donc, le voit ça souvent, hein, souvent. En plus, ce sont oula, alors que je me suis juste trompé de scène. Voilà. On le voit souvent, hein, c'est en plus dans ces pays-là qu'ils ont moins que nous et souvent ils donnent plus que nous. C'est assez ben voilà, voilà. En fait, paradoxal. voilà, c'est ça. Ce qui m'avait marqué, c'est de voir que, par exemple, ben dans les pays qui se disent pauvres, euh, où les gens sont pauvres, Mhm. bon, la majorité sont heureux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Après, c'est peut-être l'aperçu que j'avais quand j'étais gamin, mais je voyais qu'enfin, les gens étaient heureux, quoi. Par exemple, à Cuba, ben, les gens, ils étaient heureux. Quand Ouais, j'étais, bah oui, pourtant, mais la pauvreté était palpable, mais ils étaient heureux, quoi. Parce que à Cuba, déjà, ben, ils payent pas quand ils sont malades. Le médecin, les médicaments, ils les ouais, ouais. récupèrent aussi gratuitement, ouais, ouais. C'est les étrangers qui payent. Par contre, toi, quand tu es étranger et que tu es malade à Cuba, ben, tu casques. Ouais, mais c'est souvent comme ça Voilà. dans les pays. Alors, je vais pas dire pauvres parce que Cuba c'est pas super pauvre, même si c'est vrai qu'on est loin des pays Enfin, c'est occidentaux. comparé aux pays occidentaux, je voulais dire. Et Ouais, il y a autre voilà. chose aussi, c'est que Cuba, c'est le pays le plus avancé au monde au niveau de la santé.
Et du cigare. Du cigare. Et du cigare. D'autres choses que tu fait fait dans ta vie qui ont fait que, je ne sais pas, ça t'a inspiré au niveau culture, créativité, artistique, à part les voyages, même si je pense que si effectivement tu as beaucoup voyagé, ça a dû beaucoup t'inspirer. Ouais, beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup influencé aussi. Et Ouais. autre chose, ah oui, c'est l'histoire. C'est que quand j'étais à l'école, enfin, je bossais pas parce que ça m'intéressait pas. Mais Mhm. quand quelque chose me plaisait, ben, j'arrivais à me documenter dessus. Par exemple, l'Asie, je sais pas pourquoi j'ai toujours été intéressé par l'Asie, pour l'histoire de la Chine, du Japon. Enfin, c'est vraiment ces deux pays-là que j'ai beaucoup étudié dans l'histoire. Donc j'ai vu l'ère Meiji, l'ère Edo, je devais avoir 12 ans quand j'ai étudié ça sous les bouquins. L'histoire de l'Afrique aussi. Donc je me suis un peu intéressé comme ça, petit à petit, en grandissant, en plus de mes voyages. Et la culture de l'Europe aussi, parce que l'Europe, il y a une excellente culture D'accord. qui se perd. Très bien. Alors, si tu veux, on l'a fait ta présentation. On a vu que tu t'es beaucoup inspiré de ce qui se faisait ailleurs dans le monde, Ah, voilà. enfin, que ce soit consciemment ou inconsciemment, parce que mine de rien, votre créativité que vous l'avez quand vous faites quelque chose, elle vient toujours de quelque part. Et souvent, c'est de votre environnement ou de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu. On va parler, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler, hein, donc là on a parlé de toi, maintenant on va parler du sujet vraiment qui nous intéresse nous et ceux qui regardent cette rencontre hors du commun, de la planète Taku. Donc la planète Taku c'est quoi? Alors, je vais juste faire bref, après si tu veux rajouter bien sûr tu pourras. Pas de souci. C'est une histoire en bande dessinée qui sera également éditée en roman, également édité en série animée. Je me trompe pas, on a les trois. Oui, on a les trois aussi, bien ça. On a les trois. Mais ce sera pas au même moment, en fait. C'est d'abord le roman, ensuite la BD, et après la série animée. Le temps que tout se fasse. D'accord. Première question par rapport à la planète Taku. Pourquoi une planète? Pourquoi Taku? Qu'est-ce que ça veut dire Taku? Est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce nom qui, ben moi, qui m'a attiré? Je me suis dit pourquoi la planète Taku? D'où est-ce qu'il a imaginé ce nom tout simplement? Ben, le mot taku, ça vient d'une langue africaine, d'une ancienne langue africaine. C'est la langue Lari. Zou D'accord. Dialari, en fait. Ça s'appelle Zou Dialari. Et Ok. c'est un livre qu'on m'a donné et qui retrace, en fait, pas mal, qui explique la langue l'africaine, enfin, de l'Ouest, avec pas mal de mots. Et j'ai lu ce livre-là et j'ai été, comment dire ça? Ça m'a interpellé de voir, en fait, qu'il y avait pas mal de mots africains Ouais. qu'on retrouvait dans le créole, D'accord. en Guadeloupe, en Martinique, etc. Il y a Mhm. vraiment énormément de mots, en fait. Soit à la base, ou alors vraiment des mots, par exemple, Larry, c'est un mot ça veut pas dire la même chose que dans la langue africaine, mais c'est un mot qui est utilisé dans le créole en Guadeloupe, quoi, par exemple. D'accord. Et pour se donner cet exemple-là. Alors, Ah oui, taku, j'ai pas donné la définition. Bah, taku, c'est vraiment c'est un tronc, en fait. En gros, c'est comme si c'était un tronc d'arbre. C'est relié à la terre. Et ce que ça veut d'accord. dire taku, et ça s'écrit T-A-K-U. Sauf que moi, j'ai écrit T-A-K-2-O. D'accord. Donc, pareil, donc on a vraiment cette image, parce qu'on dit souvent que la civilisation, c'est comme un arbre. Enfin, c'est une image, l'arbre, c'est pas, dans le spirituel, c'est une image, l'arbre, hein. Donc, Et voilà, c'est ses vraiment une racines image, au voilà. sol et qui s'élève vers le ciel. Exactement. Voilà, vers le ciel. Tout à fait. Justement, sur cette planète Taco, moi, j'ai relevé 4 choses. Alors, il faut savoir qu'il y a des informations qui circulent encore, ce n'est pas encore sorti, mais on peut faire quelques recherches dessus. On peut voir quelques images, d'ailleurs, que vous voyez derrière moi, déjà quelques dessins, quelques personnages. Euh, on relève également autre chose. Donc on a le nom de Taku, on a également le nom de Dielo, Mongo, Sanji. Alors tu m'arrêtes hein, si je prononce mal, et de Sengo ou de Sango, qui sont 4 civilisations qui représentent donc cette histoire de la planète Taku. Et Exactement. avant de me décrire
qui sont ces 4 civilisations, je vais juste te demander de nous faire un petit bref histoire de la planète Taku. Qu'est-ce qui s'y passe? Avant que tu nous parles de ça, parce que là, il y a quand même 4 civilisations, on voit que tu as voulu faire quelque chose. Il y a quand même une histoire et il faut qu'on en parle. Alors, je sais que tu peux pas tout dévoiler, mais en gros, si tu pouvais nous en dire un petit peu dessus, ce serait bien quand même. Ok, bah, je vais essayer d'en dire le plus possible sans spoiler l'histoire et tout. Donc en gros, je vais commencer par le peuple d'Yellow. Donc c'est le peuple en fait, des héros, parce qu'il y a 3 héros dans l'histoire. Il y a Taji, Taya et Takio. D'accord. Ce sont 3 enfants qui ont l'âge de 7 ans et qui vivent dans Ouais. le désert avec leur grand-père. Ils sont élevés par leur grand-père. Et ils vivent en fait Mhm. reclus, tout seuls dans le désert. Et ils ont toujours grandi ensemble. En fait, ils se connaissent qu'eux en fait. Il n'y a pas Ouais. de. Voilà, ils Ouais. connaissent Ouais. personne. Il y a des tribus. En fait, le grand-père, il s'est exclu grosso modo de la société. Parce Ok. qu'il y a plusieurs tribus sur le continent d'Ilo et lui, il s'est exclu, il a grandi avec ses petits-enfants. Et c'est au cours de l'histoire, on comprendra pourquoi il s'est exclu. Et voilà, je ne peux pas trop en dire parce que sinon je vais spoil, mais c'est ça en fait. Il y a une raison à laquelle Eh, pour. mais quand on avait parlé, tu m'avais parlé d'une goutte d'eau qui tombait du Oui, ciel voilà, c'est-à-dire dans le que en fait, désert. Taji, c'est un gamin qui a plein de potentiel, mais qui est paresseux, on va dire. Qui, D'accord. il aime pas. Son grand-père les entraîne en fait, ils apprennent le Jokan. Le Jokan, c'est un art martial qui existe depuis 2010. C'est un art martial amazonien créé par Ok. Yannick Théolade. Et ben, quand je faisais des dessins et des designs des personnages, je suis tombé par hasard sur le Jokan. Un peu comme toi, tu es tombé par hasard sur la Pentaku. Ouais. J'ai voulu rentrer en contact avec le créateur du Jokan parce que je me suis dit, à la base, je voulais créer, comme c'est un shonen, la BD dessinée est un shonen. Euh, à la base, j'avais créé une sorte de kung-fu un peu modifié, en fait, du kung-fu mélangé à du karaté et tout pour les personnages. Et quand je suis tombé sur le Jokan et j'ai vu tout ce qui se faisait avec, je me suis dit, dans la Caraïbe, enfin, d'où je viens, il y a un art martial qui existe, qui n'est pas connu, pourtant qui est mondialement connu, mais pas connu de la population, donc, qui retranscrit énormément de ma culture. Donc il fallait que j'utilise cet art martial-là et pas un autre. Donc j'ai réussi à prendre contact avec le créateur du Jokan. On s'est vu, on a beaucoup échangé ensemble et il a accepté en fait de me laisser utiliser son art martial dans mon univers. Voilà, donc D'accord. pour revenir à ce que je disais, j'ai Ouais. perdu le fil. Donc pourquoi je parlais du Jokan? C'était par rapport à la planète. Parce qu'on parlait, je te demandais que tu nous expliques un peu l'histoire. Mhm. Donc tu m'as dit une petite histoire. Après, je t'ai parlé de cette Ouais, goutte la d'eau goutte qu'on d'eau, avait voilà, parlé. exactement, voilà. Donc c'est pour ça que je parlais du Jokan. Donc, au début de l'histoire, Taji est en train de s'entraîner avec Takio au-dessus d'une statue, parce qu'ils vivent au-dessus d'une statue en tailleur, créée par leur grand-père. Alors, Parce je que, te coupe tout de suite. On est oui, vraiment, donc vous l'entendez déjà, on est vraiment. Alors, je te laisse reprendre, mais juste vous le voyez dans les termes, dans les noms, on est vraiment quelque chose d'africain. Hein. C'est ça que je peux voilà, dire voilà. comme ça, En fait, c'est pas kafkaïen, ou de culture en fait, noire, voilà, ou voilà. En fait, en gros, pour résumer globalement, dans la planète Taku, on retrouve, enfin, les personnages principaux et leur civilisation, ça représente l'Afrique, mais également la Caraïbe. d'accord, ok. On retrouvera un peu d'amazonien, parce que le Jokan, c'est un art martial amazonien. On retrouve aussi un peu de la culture bushinague et créole, mais également africaine. Mais il y aura, alors, on va vraiment reprendre l'histoire parce que sinon ça va couper, mais il y aura aussi de la civilisation. Alors là, je vais peut-être spoil, mais pas du tout, puisque je sais que soit c'est sur la planète Tipeee ou sur ta page Facebook, il y a un Sur la personnage page Tipeee, blanc ouais, ouais. tenant une épée. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas qu'une culture noire et africaine, il y aura aussi une culture alors, de type blanc, j'ai envie de dire, ou plus Ouais, voilà. occidentale. Ouais, occidentale, ouais. On pourrait dire ça, enfin, plus typée européenne. Mais tu sais que moi, c'est vraiment le truc qui m'a dit, oh putain, quand j'ai vu le chevalier avec son épée comme ça, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air vraiment, genre, il y a vraiment deux côtés, on voit vraiment deux côtés. Alors, est-ce qu'ils vont s'affronter ou pas, on n'en sait rien. Ah Et du ben coup, ça, je te laisse faudra dire continuer ton l'histoire. histoire que tu voulais Oui. vite finir. Mais pour revenir au personnage dont tu parles, il faut savoir que le design de ce perso, euh, quand je faisais l'histoire, enfin, j'arrivais pas à le dessiner. Si je savais comment je voulais qu'il soit, je voulais vraiment qu'il soit comme tu le vois sur le dessin, mais Ouais, j'arrivais pas à le designer en fait.
Et il se trouve qu'à l'époque, je travaillais sur un court-métrage, enfin, avec une réalisatrice qui s'appelle Caroline Chou. Elle m'avait invité à une projection. Et en allant à la projection, tout en réfléchissant au design du personnage, parce que ça m'embête, je me disais, j'arrive pas à le dessiner, j'arrive pas à dessiner ce perso. Et j'arrive dans la salle et je regarde le court-métrage et je tombe sur un acteur. Et il s'appelle Guy Amram. Ouais, Amram. Et il a joué dans La vérité si je mens. Et j'ai vu d'accord. sa tête, je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je veux que le perso y soit. Donc je suis rentré en contact avec lui. Je lui ai fait lire le scénario. Je lui ai montré le design. Il a adoré. Et il a accepté en fait que je reprenne son physique pour créer mon personnage. Et c'est lui également qui fait la voix de ce personnage du coup. D'accord. Alors, pendant que tu parles, j'ai affiché justement la photo de ce La personnage photo, blanc. parce que Bon, il a l'air un petit peu énervé avec bah, son épée. fallait montrer qu'il est badass. D'accord. Voilà. Du coup, je monte d'autres photos en même temps que tu parles. Vas-y, bah, on te laisse continuer l'histoire. Donc, il y a donc 7 gouttes d'eau qui tombent. Tu as deux personnages qui sont en train Voilà, donc il y a Taji et pratiquer Taki l'art qui sont en train de martial. s'entraîner. Voilà, ils sont en train de s'entraîner. Enfin, ils s'affrontent au-dessus de la statue. Et pendant qu'il tombe, enfin, si Takeo mis un coup à son frère et il est en train de trébucher, sa sœur le sauve. Et par la suite, il voit en fait une énorme goutte d'eau tomber dans le désert et il se met à pleuvoir. En fait, comme la goutte est tellement énorme que ça amène la pluie sur le continent désertique. Parce qu'il faut savoir que c'est un continent qui est entièrement désertique, là où il D'accord, vit. ouais, c'est ce qu'on voit, ouais. Voilà, C'est ce qu'on exactement. voit. C'est la goutte d'eau qui amène l'eau et ils décident d'aller voir ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils connaissent pas. Enfin, ils n'avaient jamais vu autant d'eau, quoi. Ok. Donc, ils se rendent sur place pour voir ce qui se passe et c'est là qu'ils vont retrouver Spiridus en piteux état et qui vont être intégrés. Bon, vous le verrez par la suite. Ah, il veut pas trop en dire. Ouais, Déjà, il ouais, vous en a dit un peu plus que ce qu'il ouais, m'a dit j'en ai dit beaucoup trop. Mais bon, en privé. comme on les trouve déjà, enfin, on voit déjà tout ce qui se passe. Parce que j'ai déjà mis quelques pages de la bande dessinée sur la page Facebook de la bande dessinée La Planète à Coup. Donc, je me permets de raconter ça. D'accord. Alors, tu l'as dit, on vient de le montrer. On parlait de la planète Taku, on parlait justement de ta création. Alors, ça fait déjà plusieurs années que tu es dessus. Ça fait 4 ans, 6 ans que tu es dessus là-dessus en termes Ouais, de. officieusement, officieusement, je l'ai commencé en 2010. J'ai commencé à écrire le scénario, tout ça. À la base, ça devait être un court-métrage. Et c'est par la suite que je l'ai développé. Donc, officieusement 2010, mais officiellement depuis le 1er janvier 2014. J'ai commencé à travailler dessus. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Tu sais, moi, j'aime bien Est-ce que tu peux nous dire moi, j'aime bien la chronologie des choses. Savoir d'où est-ce que t'es venu cette idée de faire parce que il faut quand même dire hein, il y a une planète il y a 4 civilisations, il y a des personnages, il y a un art martial, il y a plusieurs cultures différentes. Alors c'est vrai que tout à l'heure en description on disait que enfin je disais mais tu me contrediras pas ou tu me contrediras si je me trompe, tu t'es inspiré des cultures africaines, asiatiques et européennes Mhm. dont le personnage blanc qu'on l'a vu tout à l'heure à l'écran. Moi, j'aime bien, là, tu sais, voir la chronologie des choses, savoir d'où est venu donc ces idées-là. Qu'est-ce que tu vas en faire? Parce qu'on voit que tu veux faire quand même beaucoup de choses en même temps, bande dessinée, roman et séries animées. Et où est-ce que tu veux aller avec? Donc, si D'accord. tu peux nous faire la chronologie des choses, c'est vraiment une Bah, question que je pose souvent aux gens. D'où est venue ces idées-là? Ce que tu veux en faire et où est-ce que tu veux aller avec? d'accord. Bah, alors, d'où me viennent ces idées-là? Bah, je pense que ça me vient de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, de mes voyages aussi, des échanges que j'ai eus avec énormément de personnes. Et c'est tout ça qui m'a permis de créer ça. Et où est-ce que je vais en aller? À la base, faut savoir que c'était un court-métrage. C'était destiné à être un court-métrage à la base. Et c'est par la suite, j'ai voulu le développer. Comme j'avais du mal à trouver du financement pour soutenir le projet, vu que je suis pas connu. Ouais. Je suis pas connu, je suis pas quelqu'un de connu. Donc, mais tous ceux qui voient le travail, en fait, tous ceux qui voient les dessins, qui ont pu lire le scénario et tout, ils ont vraiment adoré. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer et à me dire, bon ben, je vais prendre le risque, je m'autofinance et puis voilà quoi.
parce que j'en avais marre d'attendre sur les autres, et je me suis dit, bah, je fais tout moi-même, et puis voilà, quoi. Je me donne les D'accord, moyens de alors, réussir, et en même temps que tu parles, alors je vais juste couper la musique, voilà, qu'il y a sur la vidéo. Je vais mettre là une vidéo où justement tu fais du dessin en avance rapide. Et vas-y, je te Mhm. laisse parler juste pour que les gens voient comment un peu tu travailles et est-ce que tu fais tout simplement, hein. Oui, voilà. Donc là, tu viens justement de nous parler, entre guillemets, le début, l'émergence des choses, d'où est venue cette idée, le commencement. Heu, Concrètement, tu veux en faire quoi de tout ça? Parce qu'on voit moi, je me suis dit: «Putain, le mec, il veut quand même faire 3 trucs en même temps. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'il aurait pas fallu se laisser sur un format, soit le roman, soit la bande dessinée, soit la série animée?» Parce que là, on voit quand même que tu as, le roman, tu as, la bande dessinée, tu as qu'est-ce que j'ai oublié? La série animée. Ça fait Oui. trois choses en même temps. Est-ce que t'as pas Bah, il faut, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça, en fait? bah, en fait, il faut savoir que, bah, comme j'avais dit, à la base, je voulais faire un court-métrage, Ouais, et je voyais que ça prenait énormément de temps de faire le court-métrage, mais je voulais vraiment montrer l'univers, que les gens voient à quoi ça ressemble, qu'ils rentrent dedans, créer une communauté autour de ça, et je pouvais pas le faire tant que le court-métrage n'était pas sorti. Du coup, je me suis dit, comment je vais faire? Et j'ai eu l'idée du roman. Je me suis dit, bon, il y a des gens qui aiment lire et qui vont pouvoir se faire leur propre idée en lisant un roman. Donc, je me suis mis à écrire le roman, et j'ai eu l'idée aussi de la bande dessinée parce que quand j'ai commencé avec le roman, je me suis dit, ouais, mais c'est pas tout le monde qui aime lire. T'en as qui aiment aussi les BD. Et comme moi, je suis fan de manga, ben, j'adorais l'idée de pouvoir avoir un manga lisible par tous parce que tout le monde n'aime pas. Il y en a qui aiment lire des romans, qui aiment s'évader en fait à travers des mots, qui se font leur propre image des personnages, de l'univers. Ça, ils voyagent comme ça. Et t'en as d'autres, ils préfèrent vraiment lire les BD, les bandes dessinées, voir comment ça se passe, mais plus shonen quoi. Donc c'est vraiment de là que c'est parti. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben, plus ça avançait, au début je faisais tout seul, mais petit à petit, en fait, j'ai réussi à trouver des gens qui adoraient le projet, qui ont accepté de venir dessus. Par exemple, la vidéo que tu vas montrer, moi en fait, je dessine les personnages, je fais les croquis et les concepts. Et sur la vidéo, celui qui dessine, c'est Ouf, en fait. J'ai réussi à trouver quelqu'un parce que il me fallait d'accord. trouver, voilà, il me fallait trouver quelqu'un qui arrive à dessiner comme moi. Et j'ai réussi à tomber sur ce mec-là qui a vraiment adoré l'univers et qui a voulu dessiner là-dessus. Ouais, on voit parce que sur le dessin que je monte où tu as quelqu'un, qui décide, alors au Voilà, moment où on voilà. parle, hein, ça diffuse, hein, je te Ouais, préviens. ouais, ouais, pas de souci. On voit justement ce personnage qui ressemble à un pharaon ou une égyptien, je sais pas comment tu veux décrire ça. C'est une Je statue, c'est la statue dans laquelle vivent. C'est la fameuse statue, très C'est bien, la fameuse statue ouais, dans laquelle ils vivent. très bien. Alors, je rassure, hein, les gens, hein, la vidéo elle fait 3 minutes, mais le mec a dû passer, je sais pas combien d'heures dessus pour dessiner, hein, parce on voit clairement que c'est en avance rapide, hein, Ouais, ouais. ça a pas duré 3 minutes de dessin. Il y a aussi une autre vidéo, qu'on va mettre peut-être un petit peu plus tard. Alors tu nous as parlé, de ce que tu as fait. Effectivement, moi je pense que c'est voir, pour toucher un maximum de public, parce que c'est Le vrai qu'il y a public, des ouais. gens qui sont plus images, visuels comme moi. Moi je suis Visuel. plutôt visuel. Moi tout ce qui est écrit, c'est pas pas forcément Voilà, mon délire. exactement. Donc Heu, c'est pour ça que j'ai fait le roman, mais également la bande mais dessinée. tu vois, moi j'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que tu Mm. arriveras à retransmettre la même histoire, quel que soit le format? Parce que, un roman, une BD et une série animée, c'est jamais on le voit même au cinéma, souvent quand on reprend des livres et trucs et tout, on n'arrive Mhm. jamais à refaire exactement la même histoire du livre. Est-ce que tu penses qu'il sera est-ce que moi, par exemple, allez, on prend l'exemple. Mhm. Moi demain, je vais lire ta bande dessinée Mhm. et je vais aller, j'en sais rien, je vais aller à un dîner et je vais voir un autre mec qui sera aussi fan de La Planète Taku, mais de la version, je sais pas, roman Roman. ou BD. Est-ce Oui, oui. que quand je vais lui parler de certaines choses, la personne qui aura vu la série en série animée et moi en BD, est-ce qu'on va se comprendre? Est-ce que ce sera exactement la même chose? Est-ce qu'on aura le même descriptif des choses ou pas en fait? Ou il y Si, aura si, quelques on aura. divergences? Il y aura pas. En fait, non, il y aura pas. C'est vraiment la même histoire qui est racontée. Dans le roman, enfin, si quelqu'un qui lit le roman et quelqu'un qui a lu qui a lu la BD se parlent, ils vont se comprendre en fait. C'est pas comme les œuvres en fait qui sont d'abord écrites en roman et puis adaptées au cinéma où c'est différent parce que c'est pas la même personne qui l'a fait en fait. Il y a l'écrivain et par la suite il y a le réalisateur qui réalise le film en fait. Donc lui en fait il apporte sa propre patte
qui n'est pas celle de l'auteur à l'œuvre. D'accord. Alors que là, non. Si, normalement, en fait, c'est quelqu'un qui lit le roman et quelqu'un qui lit la BD, s'ils parlent entre eux, ils se comprendront parce que c'est exactement la même chose qui se passe à 2 ou 3 détails près qui sont. Comment je pourrais expliquer ça de façon claire Il y aura quelques petites différences, mais c'est vraiment la même histoire, quoi. C'est vraiment des petits trucs insignifiants qui changent, mais globalement, c'est vraiment la même histoire. C'est la Ok. même chose qui se passe, mais comment dire ça? Pour rendre une BD intéressante, je peux pas raconter. Attends, comment je vais dire ça? Bah, un roman, par exemple, on peut faire des personnages dans un roman parler et rendre Ouais. la conversation intéressante. Oui. La Les narration personnages, sera différente, tu veux dire voilà, peut-être? la narration sera différente. C'est-à-dire qu'on peut s'étaler sur une conversation, sur un roman, sur énormément de pages. Tu vois, on peut se permettre de faire 10 pages de conversation et qu'il y ait un échange qui soit intéressant, tu vois. Alors que sur une bande dessinée, je peux pas me permettre de faire ça. Je peux pas faire une BD où les mecs ils discutent pendant 10 pages, tu vois. Ok, très bien. C'est pas pareil. Donc, il Ouais. faut du dynamisme. Quand on fait une bande dessinée, il faut du dynamisme, il faut que ça pète, il faut que les mecs ils s'affrontent et tout. Comme c'est un shonen aussi. Donc, Ouais. ils parleront, mais le dialogue ne sera pas aussi long que dans le roman. C'est là que la différence se fait, en fait. C'est-à-dire que là où je vais me permettre de m'étaler sur le roman, sur le descriptif, Disons que l'impact des choses voilà, sera différent d'un support à l'autre. voilà, C'est ça que exactement. tu veux nous dire? Exactement. Ouais. Ok. C'est-à-dire Ok. qu'une Ouais, ouais. conversation qui prendra, je sais pas moi, je dis une case, voire deux, sur la bande dessinée, pourra prendre 2, 3 pages, voire 5 dans le roman. Très bien. Voilà. Donc tu nous as dit d'où tu venais, enfin d'où t'es venu cette émergence d'idées, de créativité, de tout ça. Tu nous as dit ce que tu voulais en faire. Mais où est-ce que tu veux aller avec tout ça? Est-ce que tu vas en faire une série, tu sais, une saison 1, saison 2, saison 3, faire 50 volumes de romans, 50 trucs, ou alors tu veux juste faire une histoire préconçue que tu as déjà en tête, la sortir et ensuite passer à autre chose? Ou est-ce que c'est vraiment un monde, la planète Taku, que tu as envie de développer et peut-être, je sais pas, peut-être que si ça marche bien, tu vas te dire, bah, je sais pas, je vais créer une autre planète, d'autres civilisations, d'autres histoires, d'autres personnages, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, on va dire que bah, c'est une planète que j'ai créée. Quand j'ai créé la planète, bah, il a fallu que je crée aussi d'autres planètes, même si j'ai pas encore développé là-dessus, j'ai juste griffonné 2 ou 3 choses là-dessus. Mais je me suis vraiment concentré sur la planète Taku. Et quand tu dis où est-ce que je vais aller avec, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, en fait, dans le monde contemporain dans lequel on est, il n'y a pas de diversité. Et ah oui, et une autre chose aussi, pourquoi je me suis lancé là-dedans, c'est que durant mon enfance, j'ai côtoyé plein de gens qui disaient ouais, l'audiovisuel français, il n'y a pas assez de diversité. Euh, comment dire ça? Et il n'y a pas aussi de. Enfin, on aime avoir plus de héros différents, quoi. C'est D'accord, ouais, ouais. toujours. Voilà, enfin, dans les bandes dessinées, il n'y a pas énormément de héros noirs ou de héros indiens, Mhm. des choses comme ça, en On fait. Et avait moi, c'est ce que. Pocahontas. On avait Pocahontas. Ouais, mais il n'y en a qu'une. Il y a un perso indien, mais moi, je vois en fait que. Eh, on a eu un tien dans la ville, excuse-moi. Ouais, aussi. Mais Non, mais c'est vrai, euh, je comprends ce que tu veux faire. Plus de c'est un peu. En diversité au fait, niveau c'est-à-dire de que. la culture Voilà, et voilà, voilà. ne Moi, l'idée, en serait-ce fait, que. Ouais. voilà. L'idée, c'est que quand j'étais petit, moi, j'adorais lire les mangas, regarder des dessins animés. Donc, j'ai regardé Ken le Souris. Enfin, j'ai grandi avec le Club Dorothée, quoi. Donc, j'ai Mhm. vu tous ces dessins animés-là et j'ai toujours été frustré de ne pas avoir de héros auxquels m'identifier. Ouais. Parce Voilà, que ça m'a c'était toujours. souvent des héros de la culture occidentale ou Voilà, peut-être exactement. japonaise, mais rarement de la culture africaine ou créole, hein, comme Ouais, tu voilà. citais, ou voire même Même de des la choses. culture. Alors là, je vais mettre un bémol de la culture sud-américaine, même s'il y a quand même eu la fameuse série animée, les Mystérieuses Cités d'Or. Voilà, il y a eu ça aussi. Mais c'est un Européen, enfin, même s'il y avait un Inca, enfin, c'est un nom, un Inca, je ne me rappelle plus, qui était avec eux. Ah, je Mais connais mal la série, mais je sais que bon, les moi, Mystères je connais, mais j'ai je Cité me d'Or, rappelle c'est pas quand même trop. dans le Sud-Amérique. Dans Hein. le sud, ouais, ouais. Mais c'est avec les Espagnols. Mais ce que j'allais dire, ah oui, ben, il y a plein de choses qui se font, par exemple, en Afrique, il y a Tarzan. Mhm. Bah, Tarzan, il est blanc. Oui, c'est vrai, Et c'est le, c'est vrai, voilà. c'est vrai, c'est pas faux. Alors,
Andy, on vient d'avoir la chronologie de la chose. On va terminer par une chose, cette rencontre hors du commun. On va terminer ce 10e épisode déjà. Hein. On va terminer sur, donc tu nous parlais tout à l'heure, et vous l'avez peut-être vu quand j'ai montré la vidéo, une page Tipeee et du financement de cela. Parce qu'il faut savoir que ça fait plusieurs années que tu te finances tout seul maintenant, tu fais tout seul. Tu es quand même aidé par certains certains collègues ou amis, je ne sais pas comment tu appelles ça, certains Voilà. artistes. On voit également que pour la série animée, il y aurait des acteurs qui seraient déjà tentés de le faire, si j'ai bien Voilà, compris. comme Guy Amram et Morgo aussi. D'accord. Que vous voyez sur la page Tipeee, que je peux vous montrer. Attention, je veux en venir là. Du coup, j'aimerais que tu me parles du moyen de financement que tu as mis en place, parce que c'est vrai que donc, je le disais, il y a plusieurs années que tu fais ça, mais tu t'autofinances, mais il y a moyen de t'aider. Et si tu pouvais nous en parler, bah vas-y, c'est le moment vraiment de faire ta pub, parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'autofinancer dans ce monde-là, parce que c'est déjà un monde très chargé, mais c'est pas un monde facile. Et surtout pour se faire connaître, c'est pas évident non plus. C'est Donc, évident, ouais. si tu veux te montrer, alors tu parles et moi en même temps je montre la page, la planète Tipeee de la planète Taku. Moi, l'idée, en fait, avec la planète Taku, comme on l'a dit, c'est vraiment, en fait, créer une continuité. C'est pas juste une histoire qui sort, c'est pas, il y aura pas qu'un roman, en fait. C'est-à-dire que c'est une continuité, c'est vraiment une histoire qui va durer. C'est sur la durée et c'est vraiment d'amener, en fait, les gens à connaître l'univers, à apprécier l'univers et ceux qui l'apprécient, qu'ils s'abonnent, en fait. Alors, en fait, c'est une sorte d'abonnement, qui soutiennent Tipeee, le projet sur Tipeee, ce qui me permet, moi, de continuer à travailler là-dessus et quand je dois payer des gens, en fait, avec qui les collaborateurs, ben, que je puisse les payer et qu'on puisse avancer, quoi. C'est vraiment ça l'idée. D'accord. Et tu as des objectifs parce qu'on voit 600 euros, enfin 600, 100 euros par mois, 200, 300, 400, Voilà. 500. Tu as des objectifs à avoir plus tard. Est-ce que, tu sais, il y a un débat qu'on a souvent toi et moi, est-ce que tu préfères qu'on te donne par mois? Est-ce que tu préfères qu'on te donne en direct Ouais, moi, je préfère d'un pas moi coup? parce que des fois, il y a des gens qui veulent, comme j'ai donné la possibilité aux gens de me soutenir d'1 euro par mois dans la continuité, et qu'au bout d'1 an, en fait, s'ils soutiennent pendant 1 an d'1 euro, minimum d'1 euro, après, s'ils veulent mettre plus, ils peuvent, euh, ils reçoivent au choix le roman ou la bande dessinée dès qu'elle est finie. Donc, D'accord. c'est ça qui est fait comme proposition. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils continuent à soutenir, en fait. Dès on va dire qu'ils s'abonnent pendant 1 an, on va dire, d'1 euro par mois. Ouais. Une fois que l'année arrive, dès que ça fait 12 mois, ben, je leur envoie le roman ou la bande dessinée en fonction de leur choix. Mhm. Et vraiment, le but, c'est pas qu'ils s'arrêtent là, en fait, c'est qu'ils continuent par la suite pour recevoir l'année d'après le roman ou la bande dessinée et ainsi de suite. Très bien. Voilà. C'est une continuité, quoi. C'est Donc vraiment c'est une un abonnement, continuité. quoi. Voilà, un C'est abonnement. donc si on revenait à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça plus tard? C'est carrément de faire une série de BD, de romans, de trucs et tout, de faire un monde, hein, j'ai envie de dire un univers Planète Taku. Si je peux m'exprimer ainsi. Alors moi j'invite vraiment les gens à aller à aider à aider T. Andy personnellement. C'est vrai que regardez, on voit derrière la page Tipeee en fond, il y a vraiment du travail, hein, il y a vraiment un côté artistique super bien fait. Et puis il y a franchement je suis super curieux de connaître l'histoire parce que c'est vrai qu'on est d'abord dans un monde de culture africaine et enfin ouais africaine et culture noire. Et c'est vrai que mais il y a là comme ça vous avez l'image de de ces espèces de chevaliers templiers limite Assassin's Creed avec tu sais cette capuche dessus. On voit également qu'il y a même des musiques hein, qui ont été créées. Alors je sais pas si c'est toi qui les as fait ou pas, mais Ouais, déjà des c'est pas moi qui les ai faites, mais c'est des. Quand je travaillais là-dessus, en fait, je suis tombé par hasard sur un instrument qui s'appelle le hang, qui a été créé, je crois, dans les années 2000. Et ouais. j'ai vraiment adoré cet instrument et j'ai réussi à tomber sur quelqu'un qui a voulu me faire les musiques, composer les musiques de la planète. Donc il m'a fait quelques thèmes comme ça. Donc j'en ai mis deux ou trois sur les gens pourront écouter hein, sur la page Tipeee, la musique. Mhm. Il y a d'autres qui ont été faites mais qui n'ont pas été dévoilées, mais voilà, c'est de là qu'elle m'est venue. C'est pour ça qu'il y a la musique là-dessus.
Très bien. Ah oui, sinon, je Ah, pourrais il voulait je voulais parler d'un rajouter truc. aussi. On Je va, peux je te laisse de parler de ça et puis après on va finir. On va finir, ouais, pas de souci. En fait, le but de la planète Taku, c'est pas uniquement en fait d'apporter de la diversité dans. C'est vraiment en fait qu'un gamin comme moi, enfin qu'un Ouais. gamin en fait comme j'étais avant qui adore les dessins animés ou autres, Mhm. qu'il soit en Afrique ou aux Antilles, enfin un afro-descendant en fait, quand il a le métier, qu'il puisse avoir un héros qui lui ressemble en fait, auquel il puisse s'identifier. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi apporter en fait faire connaître en fait aux gens comme toi ou à d'autres personnes la culture antillaise, la culture africaine en fait, qui n'est pas Ok. connue. Et c'est au moins la transposer, mais de façon ludique. Très bien. Et voilà, que les gens apprennent un peu plus sur le Jokan, sur le créole, sur l'Afrique aussi, tout en découvrant un univers. Bah, c'est bien parce que tu sais sur Miasme TV on fait donc on rencontre tout type de gens hein, bien sûr ça va de l'ufologue au médium à l'historien enfin, l'archéologue je sais pas celui qui recherche dans sa chambre Oui, voilà, voilà. l'autodidacte C'est ce que j'ai. et c'est souvent qu'il y a beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup de culture européenne bon après on se retrouve en France c'est peut-être un petit peu normal mais c'est Ouais, vrai qu'il y a beaucoup de culture européenne alors c'est vrai que on va s'exporter un petit peu en Afrique, mais plus du côté de l'Égypte à cause des pyramides d'Égypte, ou plus du côté sud-américain, parce que bah, là-bas, niveau archéologie, c'est fou, hein, c'est fou là-bas. avec les pyramides, les temples et les trucs et tout. Un peu de culture asiatique, un peu de... Mais c'est vrai que la culture africaine, mine de rien, bah, bon, il y a des trucs qui sont dits, hein. Bah, les pyramides d'Égypte, c'est africain, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est vrai que, et tu parlais de la culture antillaise également, c'est vrai que ce sont des cultures bah, qui sont peut-être un petit peu moins connues dans tout ce qui est mystérieux, histoire spirituelle. C'est vraiment des cultures peut-être que moins mis en avant dans ce milieu-là. Et déjà pour ça, je te remercie d'être venu te présenter ta BD, hein, parce que Bah, merci à toi. est-ce que tu peux peut-être nous donner une date de sortie du roman ou de la BD, parce que je crois que c'est le roman qui sort en premier, c'est ça? Oui, c'est le roman qui sort en premier. Normalement, il est prévu pour la fin d'année, donc en D'accord, très bien. décembre. Donc là, je fais tout mon possible pour qu'il sorte dans les temps. Donc Ouais, la date initiale, normalement c'est censé sortir le 19 décembre. ouais. Donc je fais tout pour respecter cette date, mais on verra si je peux tenir le délai ou pas. Mais pour l'instant, oui, je suis dans les temps. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on a un petit peu tout dit. Je remercie tous les gens qui ont regardé cette vidéo, cette chronique, cette dixième rencontre. T'es comme le dixième. T'as l'honneur d'avoir le Voilà, le numéro 10e, ouais, 10. voilà. Le numéro 10. D'avoir le numéro 10, hein. C'est souvent le meneur de jeu, donc parfait. Pour ça, si je parle en termes de footballeur. Mais bon. Et Zidane avait le numéro 10. Hein. Ouais, carrément. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao tout le monde. Ti Andy, je te laisse le mot de la fin. Bon. Bah, je vous dirais d'aller faire connaissance sur la planète Taku et je vous attends dessus pour vous en apprendre plus petit à petit.